Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui donc nous nous retrouvons pour Noël Critique. Et nous allons... Allô? Allô? Tu nous connais tous. Tu vas sortir d'ici. Bonjour donc, sans la petite blague du début, et aujourd'hui donc nous allons parler du film Black Phone, réalisé par le nouveau film de Scott Derrickson. Scott Derrickson dont vous connaissez peut-être pas le nom, mais c'est lui qui a réalisé le tout premier film Doctor Strange, dont la suite est sortie cette année, le 2. C'était pas très bon, hein, mais bon bref, c'est pas lui qui l'a réalisé, et qui avait aussi réalisé un autre film d'horreur en 2011-2012 je crois, qui s'appelait Sinister, qui avait eu une suite, et donc aujourd'hui il revient encore une fois avec l'horreur, et donc ce Black Phone, qui est aussi un film d'horreur à concept, un peu comme Sinister. Et c'est donc c'est tout ce sur ça que est basé le film. C'est un film d'horreur vraiment avec un seul concept qui va donner tout le film, va faire tout le sel du film, et qui fait un peu son intérêt et son originalité. Donc je préviens tout de suite, toute la critique ça va être full spoil, hein, évidemment, parce que bon, comme c'est un film à concept et qu'il va se passer beaucoup de choses dedans, ça va être un peu dur de parler du film sans spoiler. Donc si vous n'avez pas vu le film, partez maintenant, puisque tout le film je vais faire que spoiler, je vais pas vous prévenir, ça va être que spoiler tout ce qui se passe dedans, parce que pour vous en parler de ce qui se passe, il faut bien que je vous parle, quoi. Donc ça vous spoil des éléments du film. Donc si vous ne l'avez pas vu, partez. Si vous l'avez vu, on va y aller, je vais vous parler de ce film. Donc Black Phone raconte donc, c'est un film d'horreur qui raconte donc l'histoire de Finny, un garçon qui se fait kidnapper par un mec pas bien de sa tête, qui porte toujours un masque extrêmement angoissant, et qui est enfermé dans une chambre sous une maison où se trouve un téléphone noir, d'où le titre du film, un téléphone noir qui est débranché. Pourtant le téléphone sonne, et Finny décroche, et en fait il reçoit l'appel des anciennes victimes de l'homme qui kidnappait les garçons. Et donc les anciennes victimes qui sont mortes l'appellent justement pour essayer de l'aider à s'évader, à s'enfuir ou à battre les gardiens, pour essayer de s'en sortir en tout cas. Et donc tout le film c'est sur ça, c'est sur Finny, c'est ça le concept, qui reçoit des appels de mort des anciennes victimes via le téléphone, qui vont essayer, leur donnent leurs conseils que eux ils ont essayé, pour qu'ils puissent à son tour s'enfuir. Donc comme je l'ai dit, c'est un film à concept, hein, tout le concept du film tient sur ça, toute son histoire et ses personnages, et ça marche super bien. J'ai vraiment beaucoup aimé ce Black Phone, déjà premièrement justement comme j'ai dit, pour le concept du film qui est plutôt original, justement un concept d'horreur qui marche bien, et pour le coup ça fait plaisir, parce que c'est vraiment un film concept où le concept tient vraiment tout le film, quoi. Le concept est vraiment utilisé et respecté pendant tout le film pour faire des bons trucs, des trucs intéressants et intelligents, et le film vraiment est centré sur ce concept, et il y a même plein de petites astuces de mise en scène pour les personnages et tout, j'en parlerai plus en détail, mais justement pour se servir du concept, et c'est vraiment un film qui se sert vraiment de son concept pour raconter toute son histoire, qui n'utilise pas juste ce contexte comme un prétexte d'originalité pour après faire autre chose. Non, le contexte est vraiment là pour le film, donc ça j'ai plutôt bien aimé. Après c'est aussi un film d'horreur, et donc est-ce que l'horreur marche dans le film? Oui, totalement. Il y a le côté un petit peu... C'est ça aussi qui est... on va procéder par étapes. Le côté film d'horreur marche très bien pour le coup. Il y a 2-3 jumpscares, mais ça marche plutôt bien en fait. L'horreur du film est principalement basée sur l'angoisse en fait, et le suspense, sur des trucs qu'on attend, qu'on espère voir arriver, ou des trucs qu'on sait pas qui vont arriver peut-être. Donc c'est tout le film d'horreur, et toute l'horreur du truc est basée sur ça, sur le suspense, pour essayer de mettre en angoisse, puisque en fait tout le personnage est pratiquement un huis clos en fait. Le personnage est enfermé dans une maison, du coup il n'y a pas énormément de possibilités de faire de l'horreur ou des gros jumpscares quand on a dans les films d'horreur d'habitude, quoi, puisque là le personnage qui le retient prisonnier, il est pratiquement jamais là, et c'est principalement le garçon qui est enfermé dans la chambre. Du coup le film a trouvé d'autres astuces pour essayer de mettre en angoisse, faire de l'horreur, et ça marche très bien. Comme j'ai dit, ça marche un peu plus beaucoup plus
sur l'angoisse, sur le suspense, sur nous faire attendre des trucs, ou nous faire croire qu'il y aura des choses qui au final ne seront pas là. Bah, donc du coup j'ai bien aimé le côté horreur, c'était quand même assez angoissant quand même par certains moments, mais pas non plus dans l'ultra horreur ou l'ultra flippant quoi, mais c'était quand même bien angoissant. Il y a notamment une scène justement dont je vous ai parlé qui se base entièrement sur le suspense, où le personnage arrive à déjà sortir de la chambre où il est piégé et se retrouve dans la maison avec celui qui l'a kidnappé qui est en train de dormir. Du coup il doit essayer de traverser la pièce où son kidnappeur est endormi sur une chaise pour aller essayer de sortir en ouvrant la porte donc d'entrée de la maison où il y a un cadenas. Du coup, pendant toute cette scène, il doit essayer d'avancer, justement, il passe tout près de son kidnappeur, il passe à côté, il doit vraiment essayer d'avancer le plus discrètement possible, mais en même temps le plus rapidement, et pareil, quand il essaye d'ouvrir le cadenas, il faut vraiment qu'il essaye de... Comme les cadenas, vous savez, ça fait du bruit quand tu tournes les trucs et tout, bah, faut vraiment qu'il essaye de faire ça en même temps le plus rapidement possible, pour partir vite, mais aussi le plus discrètement possible pour pas réveiller le kidnappeur. Et cette scène, pour le coup, marche beaucoup sur la tension et le suspense, et elle marchait vraiment bien, j'avais vraiment les mains moites pendant cette scène. Et après aussi, ce qui est intéressant avec le côté horreur, c'est que ça change aussi, comme je l'ai dit, des autres films d'horreur, parce que d'habitude, dans les films d'horreur, on a des personnages qui se font tourmenter ou attaquer par des morts-vivants ou des entités surnaturelles, et là, dans le film, t'as le personnage principal qui est attaqué par un humain, donc le kidnappeur c'est un homme qui est pas bien dans sa tête ou quoi, mais c'est juste un homme, et l'élément surnaturel, donc les morts qui lui parlent, et bah c'est ça qui va l'aider en fait. Ça c'était intéressant justement qu'on inverse le truc, quoi, que pour le coup quoi, dans un film d'horreur, bah l'horreur et le mal ça vient d'un homme, et que le côté surnaturel, bah les morts vivants, les fantômes, et bah ça ce soit le bon côté qui aide le héros quoi. Donc ça c'est un peu inversé par rapport à ce qu'on a d'habitude dans les films d'horreur. Ça pour le coup c'est intéressant, c'était pas mal, ça m'a bien plu. Après ce que j'ai beaucoup aimé c'est aussi le scénario du film, qui est juste excellent, et en fait excellent mais qui est juste très bien fait et très bien construit. Par exemple, il y a plein de petites astuces très simples pour nous montrer, comme par exemple quand il parle à des enfants morts, pour nous montrer qu'il les connaît et tout, il y a une astuce très simple où il va montrer que le garçon, il a parlé à cet enfant quand il était vivant, et quand il était vivant, cet enfant lui a dit une phrase, et donc du coup quand il est mort, bah, il lui redit la phrase, et donc du coup il comprend que c'est lui quoi. Donc ça c'est toujours une astuce très, très simple, mais qui est juste bien fait quoi, et qui montre que le scénario est bien construit. J'ai beaucoup aimé aussi toute l'inventivité et les astuces qu'il trouve pour essayer de se sortir dans cette pièce, parce que la pièce dans laquelle il est enfermé, c'est juste une pièce carrée, toute grise, avec rien du tout dessus, avec un petit peu des toilettes à côté. Et pourtant, à chaque fois qu'il y a un enfant qui l'appelle, et ben, il trouve toujours des trucs intéressants à trouver dans la pièce pour essayer de s'évader, des petites astuces, des petits trucs cachés et tout, pour essayer de rendre ça intéressant, alors que c'est juste une pièce grise avec un lit et le téléphone. Mais bah, ça aussi c'était très bien, au niveau de l'inventivité ça marchait bien, ça j'ai bien aimé. Et aussi ce que j'ai bien aimé, c'est que vous voyez dans le film, il y a plein d'astuces justement qu'il utilise pour essayer de s'enfuir, mais aucune d'entre elles ne marche. Et au final, à la fin, toutes les astuces qu'il a utilisées mais qui n'ont pas marché, eh ben, il va toutes les utiliser et les combiner pour arriver à battre et tuer son kidnappeur, quoi. Donc ça, c'était vraiment super bien, une super bonne idée, ça marchait vraiment très bien, et bah, c'était vraiment excellent, quoi. Que tous les trucs qu'il a utilisés qui ont pas marché, et au final, on pensait qu'il s'en est juste débarrassé, quoi. Et bah, au final, non, ça... Tout resserre vraiment, mais vraiment tout ce qu'il a utilisé, tout parfaitement agencé et bien utilisé à la fin pour pouvoir tuer le tueur, quoi, même avec le truc avec son chien. Même son chien, il a parfaitement prévu le truc, mais même avec le chien, il avait parfaitement... il avait tout ce qu'il faut pour réussir à s'en sortir, même juste pour esquiver le chien qui allait le bouffer, quoi. Donc ce côté-là aussi, à la fin du film, c'était vraiment excellent. Pareil aussi quand il y a les enfants qui appellent, et donc toutes les phrases que les enfants ont dit, il le répète au tueur, et en gros c'est pour lui dire en gros tu vas crever, quoi, tu vas mourir, c'est la fin, ce que les enfants lui avaient dit depuis le début. Pareil aussi avec tout le rapport aussi avec le match de baseball au début, et la phrase que l'enfant lui dit à Finny, qu'après qu'il redit à la fin. Ça se voit aussi que c'était vraiment parfait, quoi. Et comme c'est bien construit dans le film et que c'est bien amené, du coup en fait quand tu le vois dans le film, c'est très très satisfaisant en fait. C'est juste ça en fait. C'est ultra satisfaisant parce que ça a été bien amené, ça a été bien construit pour t'amener au truc à la fin. Donc en fait quand tu le vois,
c'était parfait, c'était génial, quoi. C'est vraiment satisfaisant et pour le coup, ça j'ai vraiment bien aimé. Après, niveau mise en scène, il n'y a pas, j'ai pas 3000 tonnes de trucs à dire, hein, juste que, comme j'ai dit, le film, pour le côté horreur, marche beaucoup sur le côté, va beaucoup utiliser l'angoisse et le suspense, donc pour ce côté-là, l'angoisse et le suspense pour faire l'horreur du film, ça marche très bien, c'est très bien fait. Et pour tout le côté horreur aussi, quand il y a les enfants qui l'appellent aussi, ça marche très bien, parce qu'au début, on entend juste les voix des enfants quand ils les appellent, puis après on voit les enfants aussi morts qui commencent à apparaître avec lui dans la pièce, mais lui il les voit pas, et donc du coup il arrive bien à les faire apparaître justement avec la caméra qui d'abord montre un espace vide, puis après revient sur lui, et après on revient sur l'espace vide, et là il y a un enfant qui est apparu pendant le mouvement de la caméra, et quand on voit les enfants justement, et quand on le voit parler, en fait ils ont leur voix de téléphone en fait, enfin, ils ont leur voix qui passe à travers le téléphone, et c'est comme ça qu'ils parlent. Ça c'était intéressant, ça marchait bien, et j'ai trouvé ça plutôt bien. Pareil aussi, tout le truc à la fin, très simple, hein, où on nous révèle qu'en fait il y avait deux maisons séparées dans laquelle le tueur il emmenait les enfants dans une maison et il les enterrait dans une autre. Donc à la fois quand il y a les policiers qui arrivent pour investir la maison, au début on pense qu'ils sont dans la maison où il y a Ophélie et enfermé, et en fait non, ils étaient dans une autre maison, donc voilà, ça aussi ça marchait. Ça aussi ça marchait bien au niveau de la mise en scène, du montage et tout, pour nous faire croire qu'ils sont dans la même maison, et au final non, c'est pour nous faire la révélation, ça marchait très bien. Sinon pour la mise en scène, il y avait un dernier truc que j'ai envie de noter, c'est qu'il y a toute intrigue aussi avec la sœur de Finny, qui a des visions du passé ou du futur quand elle rêve, et il y a toute une scène justement où pendant qu'elle est en train de rêver, elle a une vision du passé sur un enfant qui est mort. Et donc déjà, en fait, les rêves et les visions, elles sont filmées avec... je sais pas si elles sont filmées comme ça, mais en tout cas, quand on les voit, il y a beaucoup de grains, en fait, comme si ça avait été tourné dans les années 70-80, vous savez, avec les caméscopes de l'époque, il y avait beaucoup de grains dégueulasses et tout. Déjà, les rêves ont cet aspect-là. Et il y a toute une scène, justement, où on voit la vie d'un enfant qui s'est fait tuer, donc dans une de ses visions, et on la voit elle aussi qui apparaît dans le rêve et qui peut suivre le garçon tranquillement, mais qui peut suivre le garçon dans sa vie, quoi, dans ses rêves, quoi. Je sais pas si je l'ai bien expliqué, mais en tout cas elle a des visions du passé et on la voit justement. Elle apparaît dans les visions du passé, on la voit interagir avec les gens. Ça pour le coup aussi c'était pas mal comme idée de mise en scène. Pour le coup, j'ai vu ça au cinéma, je me suis dit mais comment elle arrive là, comment elle fait, voilà, pour le coup ça c'était bien fait, j'ai bien aimé, ça marchait bien, et donc voilà, tout le film est très bien fait, les acteurs jouent très bien aussi évidemment, hein, l'histoire est très bien faite, très bien construite, la mise en scène était très cool. C'était un super film d'horreur, très bien fait, je vous le recommande chaudement. Et voilà, ma critique est à présent terminée, n'hésitez pas à la liker si ça vous a plu et de me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Partagez-la sur les réseaux sociaux et abonnez-vous pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Salut!